Alors, il y a un débat que nous avons eu au Café Philo McDo récemment avec Valentin qui a lancé cette affirmation que les femmes ne doivent pas travailler. Je pense qu'au contraire, il faut les faire travailler de plus en plus. Mais les faire travailler à un certain niveau, en deçà d'un certain plafond, bien entendu. Mais dans les activités subalternes, on a besoin de faire travailler les femmes, c'est évident. Au même titre que les machines d'ailleurs, parce que pour moi c'est un ensemble, ça se tient. En plus que le travail des femmes est souvent lié aux machines de toute manière, même quand il y a des machines qui n'ont pas besoin de femmes pour fonctionner. Et donc, je l'ai déjà dit, pour moi la femme est à la fois une ouvrière qui serait tout à fait malheureux de ne pas employer pour des tâches répétitives, des tâches redondantes, et où finalement les gens sont plus ou moins interchangeables. Et puis en même temps, il y a une autre dimension, bien entendu, qui fait la particularité de la femme, c'est qu'elle est à la fois tout en bas de l'échelle et elle peut aussi être tout en haut. C'est un peu ce que j'appelais dans une présente vidéo le syndrome de Cendrillon. C'est-à-dire, elle peut être instrumentalisée par-delà ses capacités propres, qui sont ce qu'elles sont. Elle peut être instrumentalisée, elle a été instrumentalisée pour une autre dimension transcendantale. Tout comme les astres sont à la fois la chose la plus vile et peuvent être transcendés par l'importance qu'on leur accorde. C'est ça l'instrumentalisation, l'instrumentalisation crée des distorsions par rapport à l'objet. L'objet lui-même, il est à la fois cet objet tel qu'il est, et il est à la fois ce qu'on veut qu'il soit. D'où la difficulté d'appréhender des objets qui sont instrumentalisés, parce qu'ils ont une double dimension, une double identité, je dirais presque en quelque sorte une double personnalité. Et être une femme, tout comme être tout ce qui est instrumentalisé et instrumentalisable, est problématique parce que, effectivement, on est écartelé entre ce qu'on sait plus ou moins être sa propre nature, intrinsèquement, et en même temps, ce que les gens projettent sur vous, attendent de vous, veulent faire de vous, et ça explique pourquoi, sur la question du féminin, il y a entre les hommes même des différences, parce que certains hommes ont une approche extrêmement prosaïque de la femme, voilà, la femme elle est faite pour travailler, et d'autres hommes ont une approche tout à fait exaltée de la femme. Et d'ailleurs ce n'est pas incompatible, moi-même j'ai cette double conscience de mon rapport aux femmes, effectivement. Et à un moment donné, on les monte sur un piédestal, et en même temps, il y a la vraie dimension de la femme qui transparaît en filigrane, et qui est d'une toute autre nature. Et c'est ce contraste qui peut être extrêmement perturbant quelque part. Et il est difficile pour la femme d'être à la fois, comme on dit, faire à la fois l'ange et la bête, d'être à la fois au sommet, une idéalisation qui ne dure d'ailleurs qu'un certain temps, puisque c'est lié aussi à son physique, et en même temps avoir ses propres limites en vérité, et le fait que finalement elles n'existent que par le regard de l'homme, mais ce qu'elles sont capables de faire par elles-mêmes et doit être bien circonscrit à des tâches subalternes, et qui sont en grande partie d'ailleurs, et de plus en plus, exécutées par les machines.